Bonjour les béliers, je suis très heureuse de faire le point avec vous du 15 juillet au 15 août sur vos énergies sociétales, les interactions du quotidien. J'aime bien les faire à peu près à mi-parcours, même si c'est vrai que d'autres aussi l'ont eu un peu plus tôt, parce que j'ai pu les faire plus tôt. Mais je préfère quand même voir du 15 au 15. Ça fait le point un petit peu sur les énergies qui étaient tombées il y a quelques semaines maintenant, 3 semaines, hein, pas loin. Vous aviez eu une guidance absolument incroyable pour le mois de juillet, des énergies formidables. Donc où vous en êtes sur votre quotidien qui devait être vraiment selon Gaïa, donc avec cette guidance hein, domaine par domaine, je ne peux pas aller développer, donc là j'aime bien aller développer avec les clés, vous connaissez le système qui est un format très particulier, aller développer et aller un petit peu plus loin dans ce que je peux vous dire et voir. Cette très jolie carte, avant-dernière carte de arcane majeur de chez Gaïa, c'est l'intégrité, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de rien, vous retrouvez votre intégrité, vous retrouvez le bonheur d'être vous-même, vous n'avez pas de jeu à jouer, vous n'avez pas de faux semblants à faire, les choses sont comme elles doivent être, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup de concrétisation et puis beaucoup de, comment dire, vous êtes grande satisfaction. L'intégrité, ça veut dire que vous avez enfin optimisé ce que vous estimiez être important pour vous dans votre quotidien. Encore une fois, ici, je suis dans les interactions quotidiennes. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui vous apporte du matin au soir quelque chose qui vous convient. Et ça, c'est quand même le Graal. Alors, d'où venez-vous, ami Bélier, pour finalement avoir trouvé le Graal? C'est-à-dire, c'est une forme de grande satisfaction. Vous n'avez pas besoin de grand-chose d'autre. Alors, tout peut évoluer encore, encore pour améliorer. Mais globalement, vous êtes dans une grande, grande satisfaction ici. Alors, d'où venez-vous pour avoir ça? Vous venez de l'énergie du pape. L'énergie du pape, placée ici, comme je le répète chaque fois, qu'elle soit à l'envers ou pas à l'envers, on s'en fiche. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas besoin de les sortir à l'envers pour les reconnaître sur le plan énergétique. Et la connaître ici, le pape, il est négatif. Il y avait une forme de rigidité, il y avait un mariage, un contrat, quelque chose qui était trop rigide dans votre quotidien. Ça peut être un contrat de mariage, un contrat de travail, un bail locatif, bref, ça peut être plein de choses. Mais il y a quelque chose qui était beaucoup, beaucoup trop rigide. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de vous en libérer. L'intégrité, c'est vous êtes nu. Vous êtes nu parce que vous n'avez plus besoin de rien, parce que vous êtes libre. Et donc, vous vous rendez compte, ça, c'est ce qu'on appelle la connexion. C'est-à-dire que 3 semaines d'écart, cette carte d'aujourd'hui vient m'expliquer encore une fois pourquoi l'intégrité sort pour vous sur cette période. Je vous rappelle que les périodes, là, je la temporalise du 15 au 15, mais je rappelle que les énergies ne connaissent pas notre temporalité, donc ça peut être plus long. Et ça peut être plus court, ça peut être demain. N'oubliez pas qu'il y a une pleine lune, posez votre nouvelle lune, pardon. Posez votre intention le 17 juillet. Allez, tout ça pour aller vers quoi? Ben, je parlais de lune, vers des émotions nouvelles. Et oui, il va falloir vous rhabiller à un moment donné, une fois que vous avez trouvé votre liberté. Trouver la lune ici, elle est tout à fait dans l'idée que vous allez, oui, trouver de nouvelles énergies et vous avez la force en plus en dos de Dex qui est magnifique. Vous allez retrouver une force intérieure, quelque chose qui va vous faire vraiment évoluer vers une nouvelle lumière. Alors, on va parler, essayer d'aller préciser tout ça, parler des énergies hautes, nouvelles énergies, nouvelles émotions pour vous sur des périodes à venir, sur les semaines à venir. Quelles sont-elles exactement? Est-ce qu'on va pouvoir préciser tout ça? En tout cas, il y a une forme de rigidité, de contractualisation qui s'éclate. Et cette rigidité va vous amener une nouvelle liberté, une nouvelle façon de voir les choses et de nouvelles émotions, une nouvelle lumière. Hein. La lune, c'est aussi ça. Qu'est-ce qui va vous aider? Une reine de coupe. Alors, est-ce que c'est votre énergie ou est-ce que c'est une autre énergie qui va vous envelopper d'amour Vous savez, la reine de coupe, ça peut être une énergie, c'est pas forcément un personnage, on va voir ce qu'il en est, mais la reine de coupe, c'est une enveloppe d'émotions euh,
nourrissante, d'émotions vibrantes, de passion, de bonté, de beauté. C'est magnifique, l'énergie de la reine de coupe. Quand je vous disais, il y a de nouvelles émotions, on est complètement raccord ici, c'est la même idée. Vous allez être enveloppé de quelque chose qui va être nouveau, lumineux, vous êtes en fin de cycle ici, qui va être très beau. 10 d'épée placé en énergie haute, ça signifie que, bah oui, si vous êtes enveloppé de quelque chose de bon, terminez les choses difficiles que vous avez pu avoir à vivre ou vous êtes en train de finir de les vivre sur cette période-là. C'était visiblement 7 d'épée des énergies de trahison. Alors est-ce que c'est vous qui allez trahir? J'y crois pas. Donc ce sont des énergies qui vont se terminer avec une reine d'épée. Donc vous avez deux reines ici, c'est assez intéressant. Deux reines où on vous... Alors il y en a une qui vous dit terminez, vous allez être dans un cocon de bonheur et de bien-être. C'est ce que redit l'intégrité d'ailleurs. Hein. C'est la même idée à 3 semaines d'écart. Hein. Et la reine d'épée, vous savez, c'est une main de fer dans un gant de velours. Vous allez trancher. Trancher avec quoi? Avec ce 10 d'épée, ce 7 d'épée qui vous ont noirci. Alors, est-ce que c'était de la trahison au niveau de votre quotidien, au niveau de votre quotidien de vie familiale, amoureux, relations amicales, relations professionnelles, relations autres relations. Mais en tout cas, ça tranche, ça coupe et c'est magnifique. Reine de bâton, vous allez toutes me les sortir. Les reines, ça c'est votre énergie. Et je vous l'ai sortie devant vous, je vais vous la mettre pour aller vers quoi? Vers un 10 de coupe. Je vous la mets parce que c'est quand même, ça serait quand même bien dommage. Et encore une reine, vous avez tous, la reine de denier, vous toutes me les sortir. Ouais. Et le chevalier de bâton qui amène une belle action et un beau message. Donc là, c'est absolument sublime. Vous avez, je pense que c'est des énergies, les énergies qui vont couper royalement avec ce que vous avez connu pour aller vers une énergie magnifique qui est une énergie de 10 de coupe qui revient un petit peu à cette idée, c'est-à-dire un grand, grand bien-être. Alors, je suis dans une énergie, dans général, je vais rester générale. Ça peut être un job qui vous, vraiment, qui était très néfaste pour vous. Ça peut être aussi un environnement de vie qui était vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Ça peut être une relation amoureuse qui n'était vraiment, vraiment pas bonne. Et vous retrouvez votre liberté. Voilà, il y en a qui vont divorcer, bon, il y a de la rupture ici, de la rupture au sens large. Hein. Vous ne prenez pas le mot intrinsèquement pour une fois, vous le prenez vraiment dans sa globalité, une rupture d'énergie, rupture de rythme, rupture, voilà, il y a un pont qui se place de l'autre côté de la rive et pour que vous puissiez vivre autre chose, ami Bélier. Et l'autre chose, c'est une nouvelle lumière, magnifique nouvelle lumière et une enveloppe de choses qui vous permet d'être ce qui vous êtes et ce que vous voulez être, surtout ce qui est quand même magnifique. J'ai pas coupé. Quels sont vos comptes? Je suis dans une énergie générale. Il y en a qui ne pourront pas vivre ça. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie de 5 de bâton, c'est-à-dire que vous avez à combattre encore certaines pensées limitantes. Vous pensez que vous n'êtes pas capable d'avancer, vous n'êtes pas capable d'aller vers cette nouvelle lumière, d'aller vers ces nouvelles émotions. Vous avez un manque de confiance en vous, il vous faut encore travailler sur vous. C'est un combat de vous avec vous-même, le 5 de bâton. Roi d'épée, parce qu'il vous faut, on a le roi et la reine ici, parce qu'il vous faut trancher, parce qu'il vous faut dire stop à quelque chose ou à quelqu'un. C'est pas toujours à la portée du moment, ce n'est peut-être pas le bon moment pour certains d'entre vous, c'est pour ça que ça n'évoluera pas pour l'heure. Ce que j'aime à répéter, c'est que je ne suis pas d'accord du tout quand on dit que le train ne passe toujours qu'une fois. Non, les énergies ne sont que cycles, elle reviendra, cette énergie-là. Mais pour certains, ça ne sera pas le bon moment. Parce que elle est très parlante, cette carte du 7 de coupe. Parce que vous oscillez entre ce qui est sans vie et ce qui est lumière. Et pourquoi vous oscillez là-dessus? Pourquoi vous êtes dans une incompréhension? Parce que le 7 de coupe, c'est le choix, c'est de voir la bonne coupe. Ça peut être aussi le mirage, hein. Ça peut être la chimère.
Et pourquoi vous oscillez entre ces deux émotions? Parce que vous manquez de confiance en vous, parce que vous pensez que vous n'êtes pas encore capable de, parce qu'il y a encore un conflit intérieur qui vous pousse à dire je ne pourrais pas avancer encore ici. Ouais. C'est encore un travail à faire. Ce n'est pas encore le moment de couper avec quelque chose qui est ancré, de couper avec quelque chose qui est bah, qui quelque part pour certains crée une forme de stabilité et peut-être est rassurant. Ce n'est pas le moment, même si ce qui est rassurant n'est pas bon pour vous et vous coupe de votre intégrité. Mais c'est pas grave. Encore une fois, le moment viendra où il doit venir. C'est pas grave. Vous vivrez ce qu'il y a à vivre au bon moment quand ça se présentera. Et pour certains d'entre vous ici, je peux pas. C'est pour ça que j'aime bien ce format parce qu'il est honnête. Il est honnête. Je vous parle. C'est un gros contre. C'est un gros contre. Ce sont des énergies qui sont fortes en opposition. Vous n'êtes pas prête et prêt, certains béliers, à tourner une page et à dire stop à finalement ce qui vous ici, le pape, il est trop stable, ce qui vous enferme, ce qui vous colle au sol. N'oubliez pas que vous êtes bélier, d'être collé au sol, c'est pas franchement votre énergie. Et là, c'est une énergie qui est lourde, qui est ancrée. Et cet ancrage vous empêche d'évoluer. Mais certains, par contre, vont trouver la clé de couper et d'aller vers quelque chose de remarquable. Alors, que pense Gaïa de cette énergie pour vous, ici? Elle pense comme moi, elle pense comme le reste, c'est toujours... Allez, regardez, en 2 decks, c'est un peu plus long pour chez Gaïa, mais regardez, carte de l'abondance qui vient. Elle pense comme moi, elle pense que vous êtes sur une fin de cycle pour certains d'entre vous, puisque je suis sur la carte du 10. Alors, j'aime bien Gaïa parce qu'elle est plus vraie, elle est plus juste, parce que l'ermite, parce qu'on va pas moi, même si j'aime pas faire le comparatif de Gaïa avec les autres tarots, parce qu'il y a beaucoup plus de cartes, elle est beaucoup plus complète, elle est beaucoup plus subtile qu'un tarot, mais vous voyez, c'est la sortie ici, c'est la sortie, et on est surtout sur la carte numéro 10, ce qui est beaucoup plus juste, parce que votre zone d'ermite s'en est allée, c'en est fini. On est bien, voilà, c'est synchro. Vous allez retrouver une nouvelle lumière, vous allez retrouver un nouveau bienfait de vie au quotidien. Il y a quelque chose qui change. Alors encore une fois, ça peut être professionnel, matériel, financier, relationnel, familial. Voilà, on est dans votre quotidien. Et ce quotidien, il est arrivé au bout d'un cycle. J'aime beaucoup l'idée de dire que les périodes ermites sont des périodes vraiment importantes. Il y en a qui me disent qu'est-ce que vous êtes toujours en train de toucher? Ce sont mes petits scarabées, hein, parce que c'est eux qui m'apportent l'énergie. On est toujours sur l'idée que de se poser à un moment donné, même quand on est signe de feu, et je suis signe de feu, vous le savez, c'est important aussi quand même d'avoir des périodes d'ermite. Parce que ça permet de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Mais là, visiblement, cette période-là, qu'elle ait été choisie ou pas, parce que bon, il y a pas sûr qu'elle ait été choisie pour tout le monde. Hein. Très honnêtement, là, à mon avis, ça a été très lourd. Mais peu importe, qu'il y ait eu le choix de se mettre quelque part en carapace et de penser, de réfléchir à sa nouvelle vie, c'est de toute façon toujours très enrichissant et c'est toujours vraiment une période de grande avancée et de grand succès. J'ai envie de dire qu'on ne peut pas échafauder un nouveau chemin de vie qui soit dans une belle harmonie et dans un beau succès si on ne s'est pas penché vraiment sur le sujet. Et c'est un petit peu ce que dit Gaïa avec ce 10, c'est très important ce 10, c'est que c'est 0. Voilà, on est au stade 0 de la fin de cycle du 10 et on est sur le 1, on peut avancer. Et pourquoi on peut avancer? Parce qu'on a réfléchi à l'affaire. Et c'est beaucoup plus successful, beaucoup plus bien meilleur que quand on avance tête baissée,
comme vous, moi aussi, en signe de feu, on peut le faire parfois sans réfléchir. Ça veut dire qu'il y a quand même un changement majeur ici qui va être très 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 important pour vous, pour la suite de votre nouveau cycle de vie. On en a plein et heureusement. Alors, valet de coupe. Alors le valet de coupe, il est là pour vous dire qu'il y a une nouvelle offre, sentimentale ou pas, mais enfin quelque chose qui arrive à vous, euh, qui vous permet de vous poser la bonne question. Je suis cette nouvelle offre, professionnelle, amicale, relationnelle, je la suis ou je la suis pas. Attention au valet de coupe, euh, c'est une nouvelle offre. Il a tendance quand même à faire des trucs un peu bizarres qui ne sont pas toujours très réalistes. Voilà, c'est les balbutiements, on est sur une jeune offre. Pensez que vous sortez quand même d'une période où vous n'avez pas passé cette période-là difficile pour finalement prendre le premier truc qui vient. Hein, restez dans votre... Cette association, elle n'est pas anodine. Et énergétiquement, elle est assez forte. Je le ressens très fort, c'est-à-dire en disant, non, vous n'avez pas fait tout ce boulot-là pour finalement pour prendre la première offre qui s'offre à vous. Non, il y a eu de la réflexion, il y a eu un travail. Continuez à penser à votre intégrité avant de finalement de sauter sur le premier truc qui vient à vous. Cavalier de denier, voilà. Alors là, c'est prouvé. Le cavalier de denier, vous savez, il a comme en négatif, mais il n'est pas négatif là. Il est en négatif, c'est le seul cavalier qui n'a pas de cheval. Il est lent, lent, lent. Donc on revient bien à la période très lente. Ce sont deux cartes de grand, je vous disais, c'est très ancré. Il y a une période très, très, très longue, 10 ans, cycle de 10 à 12 ans pour certains, où il ne s'est rien passé. Bah oui, parce que vous attendiez le fameux message ici. Ben, il est là, par deux fois. Il arrive, il y a quelque chose, un nouveau contrat, quelque chose, une nouvelle lumière, une nouvelle émotion, quelque chose qui va vous faire avancer dans le bon chemin. Mais parce que vous y réfléchissez. Important. Important. 4 de denier vers une meilleure stabilité financière, il est positif ici, 4 de denier. Et valet de bâton, ça redit un petit peu ce qui était dit ici. Le valet de bâton, vous savez, c'est celui qui dit au revoir à son passé. Donc oui, vous allez avancer. Comment, pourquoi? Et je l'ai sorti devant vous, le battleur. L'as des as, tout ça est dingue, c'est d'une synchronicité. Il y a un nouveau départ. Alors ça sera un nouveau départ émotionnel pour certains, un nouveau départ financier, nouveau départ relationnel, amoureux, mais il y a quelque chose de neuf. Et pour ça, il vous faut faire des choix, vraiment peser le pour et le contre des offres qui viennent à vous. C'est une nouvelle lumière, de nouvelles émotions qui sont extrêmement belles a priori, qui vous permettent de retrouver votre intégrité. Mais ne vous lancez pas. Le valet de coupe ici, alors autant le chevalier ici il est très positif, je le sens positif, le valet de coupe, attention, attention, si c'est un nouveau contrat de travail, lisez bien entre les lignes, si c'est un nouveau bail, voilà, négocier, c'est plutôt une énergie où on vous dit, pensez à négocier, pensez à lire entre les lignes, pensez à regarder d'un peu plus près ce qu'on vous offre, et là, ça se passera bien. Votre carte conclusion sur cette très jolie guidance, qui est une guidance de nouvelle lumière, de nouveau départ, de changement de cycle. C'est celle-ci. Voilà, ok. Pourquoi je ne suis pas étonnée? Vous avez la réceptivité, le 17, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un 17, le 8 de l'infini, c'était un 8. Le 8 de l'infini possible, la réceptivité. Vous êtes en train de recevoir ce que vous avez semé, c'est la récolte. C'est la lumière, c'est le soleil, c'est magnifique, c'est l'infini possible. Il y a eu du boulot de fait, très très long. Mais là, vous êtes, pour certains d'entre vous, en train de récolter tout le fruit de votre pensée, de votre travail. Vous avez été, et c'est bien, surtout pour des béliers, vous avez été patiente et patient, et là, vous êtes carrément récompensé. Tout ça est d'une synchronicité absolument géniale. Merci petit scarabée de cette belle guidance. Tout est synchro à 3 semaines d'écart. Les cartes et les connexions sont les mêmes, et ça,
Je trouve ça magique. En tout cas, merci infiniment pour cette très jolie connexion, pour cette très jolie guidance. Merci d'être là. C'est toujours un véritable plaisir de faire vos guidances. Prenez bien soin de vous. Je vous assure que c'est quand même la santé qui reste. Et je sais de quoi je parle. Le plus important, on se retrouve très vite. Namasté.